Ouais, Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, même quand tu as de la place, on constate que tu ne peux rien faire. On peut être aussi nul offensivement parlant comme ça. Arrêtez au bout d'un moment. On pensait peut-être que vous pouvez faire quelque chose de bien, alors que vous avez votre place. Vous venez vous laisser faire tabasser par la Norvège. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas de mettre ce que vous en pensez en commentaire. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en passant pour ça football tout c'est de la qualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum que ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. C'est-à-dire l'équipe, on va commencer d'abord par les déchets. Parce que dans ce match aujourd'hui, on doit se dire la vérité, il n'y a eu que des déchets. Alors, on va commencer par les choix tactiques de M. Faye. C'est-à-dire, je ne sais pas comment le monsieur là peut savoir que Amad Diallo peut amener la Côte d'Ivoire dans une victoire. Mais le gars se permet toujours de mettre Amad Diallo au banc. Hein. À quoi ça sert? Regardez comment le gars est en train de la deuxième période, comment il a changé tout le match. Totalement. Mais Faye se prend toujours le privilège de mettre Amad Diallo sur les bancs et de venir remettre. Oui, c'est vrai, vous allez me dire que si Amad Diallo, comme il est entré là, il butait encore le coup franc qu'il a eu à rater là, on devait dire, ouais, les choix tactiques d'Amad Diallo ont donné. Mais rien à voir. Rien à voir. Là maintenant, vous êtes en train de jouer, il faut gagner. Là ici, il faut mettre un joueur pour qu'il puisse commencer, il faut mettre. Là aujourd'hui, c'était à la rue. Et si on laisse directement les choix tactiques, et si on continue directement avec les choix tactiques, je vais dire, Bonny, qu'est-ce qu'il faisait? Les gars, le monsieur qu'on appelle Nicolas Pepe, lui aussi, il était à la racaille. On constate que dans ce match aujourd'hui, l'équipe, même s'il avait les ballons, les gars, c'est comme s'il faisait des grimaces. Pepe, on ne fait pas les grimaces devant une Norvège. Plus pire encore, tu es en train de discuter une place pour te qualifier en huitième de finale. Tu viens faire les grimaces devant qui? Devant la Norvège? Mais il faut arrêter au bout d'un moment. On constate que tu as les ballons, tu fais trop de grimaces. Et même quand tu as les ballons, tu vas envoyer pour qu'on puisse finaliser. On constate qu'en termes d'offensivité, c'est nul parce qu'il n'y a pas Bonny pour finaliser. Il ne connaît pas les déplacements. Il ne connaît pas l'emplacement. Il était perdu. Pourtant, il était là. Et si on laisse maintenant le côté de Bonny ou bien le côté de Pépé, ils étaient vachement à la rue. Ça ne veut pas dire que je sens de leur manquer de respect sur le football qu'ils ont eu à jouer. Bonny d'ailleurs, face à l'Allemagne, il a sorti un match de patron. Hein. Moi, j'ai grave aimé. Ils ont grave joué. Mais pour Pépé, l'équipe, c'est qui a sauvé l'honneur de Pépé pour qu'il puisse jouer dans ce match face au Curaçao. Hein. Mais le Curaçao, c'est pas la Norvège. La différence, elle est là. Et si on tombe directement chez Diomandé aujourd'hui, je l'ai trouvé très moyen l'équipe. Très moyen. Tout ce qu'il essayait de faire, ça ne marchait pas. Tout ce qu'il essayait de faire, je vous assure, l'équipe, il ratait. Tout ce qu'il essayait de faire, non, on constate qu'il ratait. Pourtant, la Norvège aujourd'hui, footballistiquement parlant, ils n'ont rien prouvé. Hein. Alan était à la rue matin, midi et soir. Kosono l'a pris matin, midi et soir. Il n'est passé nulle part. Il n'avait pas les ballons, il était invisible. Mais laisser Alan seul, c'est oublier qui est Alan. Parce que même à la dernière minute, il peut sortir la surprise. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Alors que dans ce match, aujourd'hui, les gars, on ne le voyait pas. C'est-à-dire, Côte d'Ivoire, non, vous pouvez que vous en prendre à vous-même. Parce que vous étiez le mieux parti pour gagner ce match. Il y avait votre place là-bas. Il y avait votre place matin, midi et soir pour la qualification des huitièmes. Il n'y a rien à dire. Même si au début du match, vous avez eu la peine de vous intégrer dans le match. Parce que les 5 premières minutes, on constate que vous avez beaucoup eu de peine. Alors, c'est là que la Norvège était en train de vous observer. Vous connaissez très bien que la Norvège, c'est une équipe qui n'est pas pressée. Et ils s'en foutent, hein. Et ils jouent le football à la je m'en fous. Les positionnements, ils sont pas trop dans ça. Mais quand il s'agit de reconstruire le jeu, les gars, ils sont là. Hein. Quand il s'agit de reconstruire le jeu, les gars sont là. Tandis que vous permettez d'avoir des occasions en termes de première période. On constate que vous avez de la peine à finaliser. Je vous assure, toutes les équipes africaines, pour les finitions, on a des problèmes. Toutes les équipes africaines, que ce soit le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, donc toutes les équipes africaines, pour les finitions, on a des problèmes. Et plus pire encore, quand la Côte d'Ivoire se permet d'avoir des attaquants de pointe qui ne sont pas très bien intégrés dans le jeu. Et si on laisse en termes d'offensivité, on vient un peu en termes de milieu. Oui, il y avait Inao Sangaré et le monsieur qu'on appelle, comment il s'appelle encore, le monsieur qu'on appelle Franck Essier, l'équipe. Dans leur match aujourd'hui, si on peut regarder le trio des trois là, que ce soit Inao, que ce soit Franck Essier, ils n'ont pas fait un bon match. Hein. Les gars n'étaient pas à la hauteur. Le monsieur qui a fait sortir, le monsieur qui a sorti un match de patron, c'est Sangaré. Sangaré que vous tirez matin, midi et soir là. C'est lui qui joue, hein. C'est lui qui a joué un bon football là-bas aujourd'hui que j'ai eu à respecter. Il a sauvé combien de ballons là-bas aujourd'hui? Mais mettez en commentaire. Vraiment, c'est souillant. C'est souillant matin, midi et soir. Vraiment, vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même. Tellement je suis derrière la Côte d'Ivoire. Donc, parfois, on me demande si je suis ivoirien.
C'est parce que je veux que l'Afrique puisse briller, parce que je veux que l'Afrique puisse montrer de quoi nous sommes capables. On constate que la Côte d'Ivoire a la possibilité d'amener le jeu de bout en bout. Les gars, vous venez d'être défaillants en termes d'offensivité. Pour finaliser les buts, on constate que vous n'êtes pas capable. Oh. Déjà, moi, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, je vous assure l'équipe, le monsieur qu'on appelle Boni, le jeu qu'il a eu à sortir aujourd'hui, il ne devait pas jouer la deuxième période. D'ailleurs, il a commencé la deuxième période. Moi, en tant qu'entraîneur, il ne devait plus jouer. Il devait plus entrer. Mieux, on mettait Amad Diallo là-bas. Il devait jouer là-bas en tant que point. Les gars, il n'y a rien à dire. Figurez-vous que la Côte d'Ivoire, en termes de première période, les gars étaient très bien équivalents. Parce que quand on peut regarder directement les stats, on constate que ça vient chambouler en termes de deuxième période. Parce que si on peut regarder directement en termes de stats globales, on constate que la Côte d'Ivoire s'en sort dans ce match aujourd'hui avec 5 tirs cadrés et 47% de possession. Tandis que la Norvège s'en sort avec 4 tirs cadrés et 53% de possession. Donc du coup, c'était équivalent quelque part. C'était équivalent quelque part. La Norvège aujourd'hui, les gars, ils n'avaient pas le pressing. Les gars étaient tout calmes. Ils essayaient d'observer comment la Côte d'Ivoire peut jouer. Alors, vu que la Côte d'Ivoire, ils ont essayé de tomber dans leur piège parce que les gars sont directement rentrés dans leur camp. La Côte d'Ivoire est directement rentrée dans leur camp. C'est là-bas que les gars jouaient tous les ballons. C'est là-bas que les gars jouaient tous les ballons. Directement, dès que les ballons arrivent là-bas, on constate que la Norvège se permet d'ouvrir le score à la 39e minute par le monsieur qu'on appelle Antonio Nusa l'équipe. Est-ce que vous avez vu comment ça s'est passé? Et là, maintenant, je verse la faute sur Kessié. Parce que je ne sais à quel moment Kessié, tu pèses trop. Non, Kessié, tu pèses trop. Tu pèses trop. Il faut arrêter au bout d'un moment. Figurez-vous que le monsieur qu'on appelle Kessié là, il a joué dans les grands clubs. Mais c'est comme si l'expérience en manque. Mais si tu es fatigué, mieux tu dis que tu es fatigué, tu sors. Tu es à la 39e minute. C'est comme si tu as un fado qui est derrière ton cou. Directement, le monsieur qu'on appelle Nusa se permet d'avoir le ballon. Les gars, il est dans la surface, je peux dire, parce qu'il n'était pas si loin. Le gars cherche son pied. Il cherche son pied. On voit qu'il y a Kessié qui est là à côté. Au lieu que Kessié puisse arriver, de bloquer le ballon, directement, quand Nusa a eu à trouver son pied, il s'est permis de frapper. C'est là où le monsieur qu'on appelle Kessié se permet de lancer le pied. Mais que faire après? Que faire? Ton pied n'est même pas arrivé. Et là, sans toutefois oublier, il y a aussi le monsieur qu'on appelle Doué là, et j'en passe. Les gars pouvaient faire la différence, mais non, hein. Le gars a directement trouvé son pied, il a frappé directement, c'est un Lucan d'équipe. C'est un Lucan. C'est un Lucan devant les yeux de tout le monde. Devant les yeux de tout le monde, parce que vous êtes rentré jouer dans votre camp. Comment vous pouvez rentrer jouer bloc bas avec le ballon vous-même? Jouer bloc bas comment je peux dire, quand la Norvège est en quête d'enquête sur vous, mais vous avez le ballon, vous rentrez dans votre camp pour jouer les ballons. Ou bien on n'a pas vu le même match. Dites-moi un peu, peut-être c'est moi qui me trompe. On n'a pas vu le même match. Non, arrêtez au bout d'un moment. La Côte d'Ivoire avait des bonnes réalisations vis-à-vis de cette première période. Les gars avaient les ballons que s'ils finalisaient, ça devait beaucoup clouer la Norvège. La Norvège a su monter progressivement en puissance pour le manque d'efficacité de la Côte d'Ivoire. Directement vis-à-vis de cette première période, il y a un seul but qui a été inscrit. Les gars partent en pause et reviennent en termes de deuxième période. Il y a eu des choix tactiques de M. Faye qui ont eu à changer. Là, on peut en être fier parce que dès que Amad Diallo a eu à entrer, ça a impacté le match. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Il est entré avec qui l'a mettez en commentaire. On constate que le match a totalement changé. Le monsieur qu'on appelle Amad Diallo se permet d'avoir un ballon par une passe décisive de Nicolas Pepe. Le gars, il a totalement travaillé. Je vous assure l'équipe. Non, les gars. Oh, quand il porte le maillot de la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose quand il est en club. Le gars se permet d'effacer toute la défense. Il met un ballon directement à Lucan. Mais honorez le type. Faites en sorte que ce qu'il a inscrit, il puisse sortir en étant fier. Non, hein. C'est pas connaître la Côte d'Ivoire, hein. C'est pas connaître la Côte d'Ivoire. On constate que la Côte d'Ivoire se permet encore d'avoir les ballons dans son camp. Ils ne se permettent pas de sortir et c'est ce que la Norvège veut. C'est ce que la Norvège veut. La Norvège, c'est une équipe qui ne se précipite pas. Pour eux, quand tu joues, tu laisses les ballons entre ton camp. C'est par là-bas qu'ils vont te punir. Ça n'a pas manqué. À la 86e minute, on constate que M. Erling Haaland se permet de venir inscrire un but par une passe décisive de Patrick Berg. Erling Haaland qui était à la racaille vis-à-vis de cette rencontre aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Monsieur Patrick Berg a le ballon, l'équipe. Il y a 3 joueurs sur lui. 3 joueurs. Ils sont incapables d'intercepter le ballon. Non seulement il y a 3 joueurs pour lui, mais que faire? Mais pourquoi faire? Il y a 3 joueurs sur lui, mais pourquoi faire? Directement, il y a Haaland qui est oublié là-bas. Il est oublié. Haaland se permet d'avoir le ballon, il finalise en tranquillité, sans toutefois faire l'effort, l'équipe. Directement, c'est en Lucan. Vous avez gâché tout. Vous avez tout gâché aujourd'hui. Vous avez gâché, et comment je peux dire, la performance d'Amad Diallo. Si le gars se permettait d'inscrire, comment je peux dire, son coup franc là, mais les gars, c'était historique. Vraiment, la Côte d'Ivoire ne peut que s'en prendre à eux-mêmes vis-à-vis de cette défaite aujourd'hui. Je vous assure l'équipe, les gars méritaient gagner ce match matin, midi et soir, car ils avaient le cardio de le faire. Mais les choix tactiques
Ça a vraiment fait bugger le match. On constate que même les joueurs ne se sont pas investis comme il le faut. Qu'est-ce que vous avez en pensé à vous de ces matchs d'équipe? Je pense que ça doit être comme une correction pour eux. Bref, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum l'équipe car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à préciser, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.